Moi, je comprends que Paul, évidemment, lorsque, à l'époque, c'était pas Paul, c'était toujours Saul. Lorsqu'il s'est donné au Seigneur, qu'il s'est converti, je comprends que les Juifs ont voulu le tuer. Vous vous rendez compte que cet homme, on a dû l'évacuer en le mettant dans un panier et en le faisant descendre le long de la muraille pour qu'il puisse vite se sauver, le pauvre. Quand tu passes d'un judaïsme extrême et que tu rentres dans la grâce du Messie et que tu es au milieu de ce monde, tu as intérêt à afficher le camp parce que sinon tu restes pas en vie, je te le dis. C'est terrible. Donc, la proportion de cette phrase, non mais moi je voudrais que vous rentriez dans une dimension avec moi. Faites-moi plaisir, essayez de rentrer dans cette dimension avec moi. De rentrer dans la pensée de Paul quand il écrit ces lignes, mes amis. C'est pas un chrétien qui écrit ces lignes, c'est un ancien juif meurtrier qui écrit ça. Il est passé à autre chose. Aujourd'hui, on dit souvent, ah, les gens se convertissent plus. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que se convertir? Je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment compris la véritable conversion? Est-ce que c'est intellectuel ou spirituel? Ben, je vous dis que c'est un peu les deux, mais beaucoup spirituel. Mes amis, continuons le texte. On a encore un petit peu de temps, hein? Vous avez encore un peu de temps pour moi, hein? Écoutez-moi. Il concerne, écoutez le texte et les mots. Il concerne cet évangile, cette bonne nouvelle de la écrite dans la Torah, dans les prophètes, dans le Tanakh, il concerne pas n'importe quoi. Paul ne va même pas dire, écoutez bien, n'en déplaise, Paul ne va pas dire, il concerne la loi. Non, il concerne son fils. Il concerne son fils. Mes amis, je suis en train de préparer un texte, un cours, que je vais vous donner un de ces mardis soirs, quand il sera bien dans ma tête, je vous annonce à l'avance, un petit verset, une petite parole toute simple, qui est comprise, je pense, à 99% à l'envers, et qu'il faudra remettre bien à l'endroit pour qu'on la comprenne bien. Quel est ce verset? L'amour, la loi, comment je vais le dire? Attendez. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Ah, voilà quelque chose d'étrange. Mes amis, ça paraît si simple et c'est si compliqué. Mais revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Il concerne son fils. On dit Beno. Beno. Il concerne son fils. La notion du fils. Quand Paul parle de la notion du fils, Paul, il a quelque chose dans la tête. Lorsqu'il parle du fils, il dit que le fils, en réalité, c'est Adam. Et il l'appelle de deux façons différentes, le deuxième Adam et puis le dernier Adam. Donc dans la tête de Paul, dans la réflexion de Paul, Beno, son fils, c'est une notion adamique fondamentale. Vous voyez bien qu'il est impossible de se séparer de ces idées. C'est tout à fait impossible. Beno, son fils. Écoutez bien maintenant. Né de la postérité de David. La postérité de David est quelque chose d'absolument inimaginable. Et là, je suis obligé de faire une très, très, très grande parenthèse sur le mot postérité. Dans le texte hébraïque, j'ai relu donc les lettres de Paul en hébreu dans toutes les versions existantes, que je peux connaître, mais je connais deux grandes versions. Je voudrais vous parler de la postérité de David. Déjà, la référence à David, c'est quelque chose de très important, puisqu'il est en train de parler de la porte. Rappelez-vous bien ceci. Il est en train de parler de David, qui est, comment le dire, peut-être une porte avec deux charnières, deux ouvertures. Vous savez qu'il y a des portes qu'on peut ouvrir dans les deux sens, hein. Vous avez vu tous les films de western, hein, quand le type rentre dans son bar, pom, pom, la porte fait ça dans les deux sens, hein. Chez nous, c'est impossible, hein, ça ne se fait que d'un sens, mais là, c'est les deux sens. Tu rentres ou tu sors, c'est la même porte. Il y a un système de charnière qui permet cela. Bon, ça paraît très, je vois que vous rigolez de moi, mais l'idée est quand même fondamentale et très importante. Et David, c'est une sorte de porte à double battant.
Pourquoi? Parce qu'il y a un dalet, porte, dans Adam, Aleph, dalet, même, Ad-am, Aleph, dalet, même, une porte qui s'ouvre vers Abraham, une porte qui s'ouvre vers Mashiach. Et David est au milieu, Adam. Donc, quand il parle de Beno, le fils, Paul, dans sa tête, dans ses pensées, il parle du fils adamique, celui qui a la capacité d'aller vers Abraham et d'aller vers Mashiach. Et il dit, le fils, il est de la postérité de cette porte-là, David. Vous imaginez le texte. Imaginez-vous le texte. En tout cas, moi, ça me donne une excitation perpétuelle parce que je me dis, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Comment toi, tu as fait ton monde? Comment tu as créé la Torah? Comment tu as donné cette force pour l'humanité et les gens sont aveugles? Mes amis, voilà ce que Paul est en train de penser. Beno, son fils, né de la postérité. Parlons de mot postérité. Pour parler de la postérité, je vais vous mettre en ligne un document que j'ai fait spécialement pour vous. Je l'ai mis ici dans le chat, peut-être vous pouvez le télécharger. Mais de toute façon, je vous enverrai le document dès la semaine prochaine à tous les participants de cette conférence pour que vous puissiez le mettre dans votre dossier. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que le temps m'a été impossiblement compressé aujourd'hui. J'ai tant à faire pour préparer ces cours que j'ai vraiment pas eu le temps, mais je vous l'enverrai, mais je vous le mets en ligne, d'accord? On fait un petit partage d'écran et nous allons parler de la postérité. Et vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire au niveau du mot postérité et ça dépasse complètement l'imagination. Quand Paul parle de la postérité de David, mes amis, il est en train de parler d'une dimension messianique qui atteint les summums de ce qu'on peut imaginer. On n'est plus dans le petit Jésus dans la crèche. On n'est plus dans le petit Jésus dans les bras de la Vierge. Mais tout ça, c'est fini, tout ça. On est en train de parler de celui qui est là-haut, mes amis, qui trône dans l'éternité, mes amis. Et de lui qu'on parle. Laissez-moi vous partager l'écran. Et regardez bien, et j'espère que vous allez être stupéfaits avec moi. Parce que c'est vraiment extraordinaire ce que vous allez entendre. Si vous avez bien le document, vous me faites juste un petit signe. Vous le voyez bien? OK. Le mot que vous voyez ici, d'ailleurs je vais prendre mes petits... Voilà, le mot zéra que vous voyez ici, je vais le prendre autrement. Le mot zéra, attendez, je vais vous le prendre autrement. Probablement ce sera mieux ici. Le mot zéra que j'entoure, vous le voyez, le mot zéra, signifie la semence ou la postérité. D'accord? Semence, postérité. Vous vous souvenez que le mot zéra, si vous vous en souvenez, pour la première fois apparaît dans la Torah, dans le livre de Bereshit, chapitre 3 et au verset 15, et nous pouvons le lire. Chapitre 3, verset 15. Vous vous souvenez que l'homme et la femme ont donc mangé du fruit de l'arbre, ils ont donc désobéi, ils sont tombés, et Dieu va donner des sentences. Je vous avais expliqué que les sentences que Dieu donne à Adam et à sa femme, à Isha, ne sont pas des sentences négatives, mais ce sont des sentences positives. On a l'impression souvent que c'est quelque chose que Dieu est en train de donner une punition. Dieu est en train de proclamer le principe de la grâce. Donc, je ne rentre pas dans le détail maintenant, nous lisons seulement le texte. Bereshit 3, verset 15.
Je le dis en français, hein, c'est plus simple. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon, littéralement traduit. Donc, voilà que nous sommes ici dans une idée de Zéra. Nous sommes dans la postérité. Cette postérité dont la Torah parle, il s'agit donc bien du Mashiach dont il parle prophétiquement. Et nous nous souvenons également dans le livre de, je crois c'est dans Galates, où il parle évidemment de la postérité d'Abraham. Et il va dire qu'il s'agit d'une postérité et non pas des postérités, selon qu'il est écrit « et ta postérité ». Et il fait mention, dit l'apôtre Paul, de Yeshua HaMashiach. Il fait mention du Messie. La postérité, c'est une et non pas tes postérités. Ta postérité écrasera le talon, écrasera le serpent et non pas tes postérités. Il s'agit donc bien du Messie. Et voilà que nous avons ici un décodage incroyable du mot Zéra. Je me suis dit, comment calculer un tel mot? Calculer le mot Zéra, on peut le calculer de trois façons. Les trois façons dont on peut les calculer, c'est donc une façon ordinale, une façon numérale et, comme vous le savez, une façon pleine. C'est-à-dire qu'on peut peser le mot de ces trois manières. La première manière, en valeur ordinale, écoutez bien, c'est surprenant, le mot semence postérité a une valeur de 43. D'accord? On va donc calculer cela. Nous lisons dans sa Gematria, nous pouvons trouver 43 pour Zéra. La valeur ordinale de ce mot 43, dans sa valeur ordinale, nous donne le mot Gadol, qui signifie grand. Nous apprenons donc que la semence, dont il est dit ta semence, la semence de la postérité de David, c'est la semence de David. Ce mot semence, postérité, signifie en réalité grand. Autrement dit, toute semence porte en elle une grandeur. La semence est conçue par Dieu pour grandir. Lorsque l'on met une semence en terre, c'est pour qu'elle grandisse. Elle contient en elle le mystère du grand, j'allais dire, de la croissance. Invisible à l'œil, mais pourtant réellement révélé dans la Gematria de ordinal de 43. Zéra égale Gadol. Maintenant, nous allons lire Zéra dans sa valeur numérale. Et dans sa valeur numérale, il y a un mot qui lui est comparable. On va comprendre que dans sa Gematria ordinale, qui donne une valeur numérale, le mot Zara vaut 277. Dans sa valeur numérale, vous me suivez bien? Sa valeur numérale, 277. Et 277 est égal à une forme, à deux mots hébreux qui s'appellent Sod-Or. Sod-Or, faites pas attention, une petite erreur ici, c'est un resh et non pas un dalet. C'est un resh et non un dalet. Petite erreur que je fais. Je vais essayer de la corriger quand même. Voilà, ici, je reprends le partage, je crois que j'ai fait une erreur. Hein. Oui, alors nous avons ici c'est un resh ici, n'est-ce pas? Un resh ici. Et nous avons 277 Sod-Or, qui lui signifie le secret de la lumière. Qu'est-ce que la semence? C'est le secret de la lumière. Lorsque Dieu dit ta semence écrasera le serpent, en fait, c'est le secret de la lumière qui va chasser les ténèbres. Zéra, dans sa Gematria pleine, c'est-à-dire que chaque lettre dans sa valeur totale est ajoutée. On ajoute la valeur totale
total de chaque lettre de Zéra dans sa valeur pleine, nous trouvons un chiffre de 707. 707. Est-ce que vous voyez toujours le document en ligne? Si vous le voyez, faites-moi juste un petit signe. Vous voyez toujours le document? D'accord. 707. Qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il y a une phrase unique, écoutez bien, unique dans toute la Bible, dont la valeur est de 707. Elle est absolument inimaginable. Bereshit 12, 9. Je la lis, je la traduis quasi littéralement. Vaïssa Avram. Alors, Vensoa Anegeva. D'accord? Je relis. Vaïssa Avram. Alors, Vensoa Hanegeda. Traduction, Avram, partit, se dirigeant vers le midi. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Voilà que nous apprenons que dans sa gématria pleine, le mot Zéra est en train de nous dire quelque chose d'inimaginable. Abraham se dirige vers l'Orient. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Comment peut-on comprendre le texte, le mot, avec les trois différentes explications? Eh bien, je l'ai écrit en dessous comme ceci. Abraham fit un grand voyage vers l'Orient, vers le secret de la lumière, vers le dévoilement de la lumière divine. Lorsqu'Abraham va partir, il ne part pas seulement pour lui. D'ailleurs, il est écrit « Lech lecha » va pour toi. Et qu'est-ce que tu vas faire pour toi? Tu vas dévoiler la lumière. Tu pars dans un grand voyage et tu vas dévoiler le secret de la lumière. Le sod or sera dévoilé. Et voilà que Paul est en train de nous dire « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la postérité de David? » Eh bien, la postérité de David, c'est quelque chose d'inimaginablement grand qui est en train de dévoiler le secret de la lumière. Il part et il va vers l'Orient, vers la lumière. Il dévoile le secret messianique. Voilà un texte absolument incroyable. Donc, si nous relisons le texte, là, la dimension est complètement différente. Fils né de la postérité de David, celui qui est en train de dévoiler la lumière messianique. C'est ça le secret de la postérité de David. Il est en train, David, de parler de celui qui dévoile la lumière. Et qui dévoile la lumière, si ce n'est autre que le Mashiach Yeshua? C'est pourquoi il est impossible, redire encore une fois, il nous est totalement impossible de nous séparer de ce qui était écrit avec ce que nous professons aujourd'hui dans la foi. C'est impossible, mes amis, totalement impossible. Vous imaginez ce texte. Et il dit, il a été envoyé parmi les goïms. Il faut absolument que nous réfléchissions sur goïm parce que le mot goïm traduit en français, mais la traduction en français est absolument horrible. C'est une traduction horrible, ce n'est pas une bonne traduction. Dans l'idée que le monde a aujourd'hui, on traduit les païens. Alors on a l'impression que les païens, c'est pas nous. On a l'impression que les païens, c'est toujours les autres. Nous croyons en Jésus, nous sommes des croyants, tous les autres, c'est tous des païens, ils croient en rien du tout. Ben, pas du tout, c'est pas vrai. Ils croient peut-être pas en Yeshua, ils croient peut-être pas en Dieu, mais en tout cas, ils croient peut-être dans leur Dieu, en eux, ils ont quand même des références à eux-mêmes. Mais le mot goïm, mes amis, n'avait pas été donné pour les Juifs seulement. Le mot goïm a été donné, écoutez bien le texte, a été donné à Abraham, non pas que pour Israël qui serait sorti des païens pour devenir Israël, mais donné à la promesse à toutes les nations. Et toutes les nations dont la promesse a été faite, c'est les goïms.
C'est tout. Israël, compris, à l'origine, fait partie des goïms. Et c'est pourquoi Paul va dire une chose fabuleuse, qui était incomprise des Juifs à l'époque, c'était totalement incompris. Il y avait les Juifs d'un côté et puis les goïms de l'autre. Et Paul dit, moi j'ai reçu la plus grande révélation qu'il n'y a jamais eu. Pour Paul, c'est le summum de la révélation. C'est même pas quelque chose de minuscule, c'est le summum. Il dit que les goïms et les Juifs sont un seul peuple, selon qu'il est écrit. La promesse a été faite par les prophètes et par les saintes écritures, le Tanakh. Mes amis, l'introduction de Paul dépasse tout ce qu'on imagine. Ce n'est pas seulement une petite introduction, une petite salutation, bonjour, me voici, et maintenant je vais vous écrire. Il est en train de leur dire, je vous explique en quelques mots la puissance que Dieu a accomplie dans ma vie de Saul. Il m'a transformé et voilà qui je suis. Postérité de David. La postérité, c'est un grand voyage vers la lumière. C'est ce que les religions, comment ils appellent ça, les religions, comme les hindous ou autres, ils appellent ça des voyages initiatiques. Voilà. Mais en finalité, c'est pas faux, hein. En finalité, c'est pas faux du tout. C'est un voyage complètement initiatique. Et pour simple preuve, c'est que chaque fois que Dieu parle à Abraham, à chaque fois qu'il lui redonne la promesse, il lui rajoute toujours quelque chose. La promesse, écoutez-moi, la promesse n'est pas stable, enfin elle est stable, elle n'est pas inerte. Ce n'est pas une promesse inerte, il va rajouter toujours un supplément à la promesse jusqu'au moment où la chose va s'accomplir. C'est pourquoi Lech Lecha va pour toi dans un voyage d'initiation où tu vas dévoiler la lumière. C'est ça, Zéra. C'est ça, Zéra. La postérité. Un grand voyage vers la lumière. Oh, mes amis, quel texte. Introduction de Paul, 2 versets. 2 petits versets. On n'a même pas parlé encore de sa mort, nous n'avons pas parlé d'apostolat, nous n'avons pas parlé de la résurrection, nous n'avons pas parlé de l'obéissance des goïms, nous n'avons parlé de rien du tout, parce que quand Paul dit « je suis parti vers les goïms pour qu'ils apprennent à obéir », il aurait peut-être dû dire aussi, mais comme il était appelé pour les païens, il n'a pas parlé pour les juifs, parce que les juifs aussi devraient apprendre à obéir. Vous vous souvenez de mon dernier cours? Aimer l'obéissance. Est-ce que tu aimes obéir? Ou est-ce que tu obéis par contrainte? Lech Lecha. En finalité, l'introduction de Paul est absolument fabuleuse. Il est en train de dire Beno, le fils de la postérité, du chemin qui va vers la lumière, le Mashiach. Mes amis, quand tu comprends un texte comme celui-ci, bon, je ne dis pas que je suis le meilleur pour expliquer, hein, je ne dis pas ça, mais malgré tout, je pense que tu comprends des choses que tu ne comprenais pas. Et quand tu rentres dans cette dimension de la lecture de ce texte, tu te dis, mais si je dois étudier la Bible point par point, comme ça, lettre par lettre, mais l'Épître aux Romains me prendra 50 ans pour comprendre. Et quand tu auras compris 50 ans, tu te diras, recommençons tout à zéro, j'ai pas encore tout compris. C'est ça la parole de Dieu. L'infini de la parole de Dieu, l'immensité du Seigneur. C'est quelque chose que nous avons absolument besoin de comprendre. Élever notre esprit et notre âme le plus haut que tu puisses élever, pour que tu comprennes qui est le Messie. Cette lettre de Paul est absolument fantastique. Cette introduction, mais vous vous rendez compte qu'il s'agit simplement du début de la lettre de Paul. Il ne s'agit que du début. On n'a parlé de rien d'autre, et encore, on n'a même pas tout dit. J'aimerais maintenant que nous puissions relire ensemble ce texte une dernière fois, avec toutes ces idées nouvelles dans notre tête. Vous allez voir que le texte va tout d'un coup prendre une dimension beaucoup plus élevée, quelque chose d'absolument formidable. Nous allons comprendre ce que nous n'avions pas encore probablement bien saisi dans ce texte. Et relisons-le ensemble avant de nous quitter pour ce soir et de nous retrouver demain à 14 heures. Relisons le texte. Paul, esclave de Yeshua Mashiach, appelé à être envoyé, mis à part, c'est-à-dire parce qu'on a trouvé qu'il était dans la sainteté, pour
proclamer, comment j'avais dit le texte exact, pour promouvoir la bonne nouvelle de l'Évangile, donc la bonne nouvelle qui avait été promis auparavant par la bouche de ces prophètes dans le Tanakh, c'est de ça qu'il parle, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, selon la pensée adamique, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, Ruach HaKodesh, par sa résurrection d'entre les morts, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce. Vous vous souvenez du mot grâce, hein? On a décodé le mot grâce, hein? Le même mot que Navi. C'est à travers les prophètes que nous avons la grâce, qui nous révèlent cette grâce, et l'apostolat pour amener en son nom. Vous vous souvenez du nom, pas en son prénom, pas en son prénom, en son nom, à l'obéissance de la foi. J'aime beaucoup de la foi. Il y aurait tant à dire sur ce texte, hein? Il a écrit de la foi, pas de la loi, mais de la foi. Il y aurait tant à dire sur ces deux petits mots-là. Hein? C'est un gigantesque enseignement. Hein? De la foi, tous les goïms, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés, en finalité Paul dit, vous avez été appelés comme moi je l'ai été, par Yeshua HaMashiach.